Bonjour, bonsoir les amis. Alors, vidéo beaucoup plus sérieuse que les précédentes. Dans cette vidéo, on va parler d'AVC. On va parler effectivement d'un phénomène qui peut toucher n'importe qui peut avoir des répercussions extrêmement graves, dont j'ai été victime, dont j'ai eu énormément de chance puisque finalement ça m'a pas impacté. Mais je vais revenir rapidement sur mon histoire si tu me permets. Bien sûr. Excellent. Et ensuite, on va effectivement te poser des questions. Là, c'est le médecin, le docteur, le spécialiste qui va répondre aux questions. Donc tout d'abord, moi j'ai eu en fin 2009, j'ai eu un accident. Donc je me dirigeais vers les toilettes, je tombe sur le crâne et puis urgence. Je vais voir donc les urgences, etc. Puis aux urgences, on me demande d'aller dans une clinique spécialisée sur le cœur parce que mon cœur battait de manière irrégulière. Là, on diagnostique une arythmie cardiaque, c'est-à-dire qu'effectivement, mon cœur pouvait battre très fort, puis se calmer, puis effectivement battre hyper fort et se calmer. Et c'est quelque chose qui peut effectivement être bénin au départ, mais ça peut ensuite avoir des répercussions, dont l'AVC. Et donc, quand je vais voir ce médecin, il me l'annonce froidement. Et puis, j'étais dans des soins intensifs. Là, il m'annonce cette nouvelle, puis sort. Et moi, l'une des premières fois de ma vie, je chiale. Je chiale, pourquoi? Parce que je suis dans un environnement pas très sympathique. Il y a plein de personnes âgées, souffrantes, etc. Et moi, il y a un médecin qui m'annonce froidement ça, qui me dit, voilà, tu as une maladie congénitale qui va durer voilà, indéfiniment, que tu auras à vie, que tu devras supporter, tu vas prendre des médicaments toute ta vie. Et là, pour moi, c'est vraiment catastrophique ce qui m'arrive. Puis ensuite, je suis dans une, comment dirais-je, dans une chambre avec une autre personne. Cette personne, elle divague, d'accord? Donc la nuit, elle se réveillait. Et elle commençait à dire attention, on va me tuer, on va me tuer. Donc moi, les 2 premiers jours, je lui disais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, je suis là, ne vous inquiétez pas. La 3e nuit, je lui dis mais arrête. Non, parce que à certains moments, j'ai pété un câble parce que j'étais déjà moi-même, j'étais pas bien. Et puis ce médecin, je lui pose la question, je lui dis voilà, j'ai déjà payé un billet pour aller au Mexique. Je lui dis est-ce que je peux y aller? Et ce médecin me répond aucun souci, pas de problème, vous pouvez aller au Mexique. J'appelle mon cousin, à l'époque que tu connais très bien, qui me dit n'y va pas. N'y va pas, Tammy. Je lui dis non, mais j'ai payé 2000 balles, tu sais, c'est quand même beaucoup. Il me dit n'y va pas. Bon, et moi je me dis bon, le médecin il m'a quand même dit, tu vois, on parlait tout à l'heure des banquiers. Là, le médecin, je lui dis bon, je lui fais quand même confiance, il est cardiologue, etc. Il me dit pas de souci, tu peux aller au Mexique. Donc j'arrive au Mexique. Et puis, une première nuit, ça va. Et 2e nuit, côté gauche, complètement paralysé. Et c'est-à-dire que mes membres ne bougeaient plus, etc. Et puis là, j'ai vraiment eu peur. J'appelle mon cousin, il devait être 4 heures du matin à Paris. Il a la gentillesse de me répondre et de me dire, tu sais quoi, tu vas aux urgences, mais vite fait. Je vais aux urgences, j'attends. Il me demande de payer 1000 $ de suite. Et puis, j'attends quasiment 2 heures. Alors que ma tête était sur le point d'exploser, c'est-à-dire que je sentais une grosse pression dans la tête. Et donc, ensuite, tu vas me répondre, tu vas dire si ça fait partie des symptômes d'un AVC. Donc, ma tête, j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Et je sentais effectivement mes membres également engourdis et j'étais pas bien du tout. Donc, ensuite, ce médecin, il me fait un scanner, etc. au bout de 2 heures. Ensuite, ils me mettent des anticoagulants pour liquéfier le sang. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, ça va super bien puisque j'ai été traité de mon arythmie. D'ailleurs, sur tes conseils, j'ai été voir un médecin, voilà, et qui était génial. Et puis, bon, on a traité tout ça et ça se passe super bien. Donc maintenant, voilà, on va revenir sur finalement les symptômes d'un AVC, les risques également. On commence par les risques d'abord. C'est quoi un AVC et quels sont les risques d'un AVC? Alors, un AVC, c'est une artère du cerveau qui s'est bouchée. D'accord. Elle s'est bouchée soit parce que l'artère, il y avait déjà du calcaire, du cholestérol, si vous avez une alimentation déséquilibrée, soit un caillot qui était dans le cœur et qui est parti. Quand ce caillot il se forme dans le cœur, en général, il se forme parce qu'il y a eu de l'arythmie. D'accord. L'arythmie, c'est un fonctionnement du cœur anarchique qui se met un peu à trembler, l'oreillette se met à battre à 300 par minute de manière anarchique, et c'est un peu comme le flux d'une rivière. Si vous regardez les bords d'une rivière, vous voyez qu'il y a des dépôts de petites feuilles mortes, etc. C'est le même principe. Les flux irréguliers, il y a des petits caillots qui vont se former sur le côté, ces petits caillots peuvent emboliser dans une artère du cerveau. Et ça peut être très grave. Je te l'ai déjà dit, tu as eu de la chance. Tu m'as dit que tu as eu de la chance. Voilà, j'ai été te voir et tu m'as dit, bon, c'était en 2010, début 2010, voilà, c'est juste après.
Et tu m'as dit, Tammy, tu as eu de la chance. ben, Pourquoi j'ai eu de la chance? Tu as eu de la chance parce que tu as eu de la chance que cette AVC n'est pas restée. Que tu as eu une hémiplégie, c'est Ouais. quand même qui le décrit bien. Oui, C'est-à-dire que tu as une grosse artère qui s'est bouchée et qui a donné une paralysie de la Ouais. moitié du corps. Ouais. Il y a des gens qui gardent ce déficit à vie. à vie. Ouais. Alors toi, tu donnes un message qui est utile de savoir comment on reconnaît un AVC. Ouais. Il y a de multiples... tu peux avoir un déficit juste d'un bras, tu peux avoir une perte de la parole, tu peux avoir une confusion. Il y a différents signes. En fait, le principe déjà, le moindre signe neurologique qui apparaît est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Genre, j'ai bizarre, je sens pas ma main pendant 30 minutes, c'est suspect. C'est peut-être un accident ischémique transitoire. Donc il faut le suspecter et il faut faire les examens rapidement et c'est en urgence. Bien sûr. Ton cousin avait raison, tu n'aurais pas dû partir au Mexique. Ouais. C'est vrai, parce que quelqu'un qui a fait de l'arythmie, c'est peut-être pas C'est le meilleur dangereux. moment d'y aller. Ouais. C'est pas le meilleur moment d'y aller. Ouais. Donc voilà. Donc, Et là- bon conseil, si vous avez comme moi n'allez pas, c'est horrible. Et Cancun, j'ai pas vu Cancun, hein, je suis resté dans ma chambre. Hein. Ouais. Oui, c'est clair. Ouais. Donc l'AVC, c'est ça. Donc l'arythmie, on peut l'avoir chez le sujet jeune, parce Ouais. qu'on pense toujours l'AVC, c'est le vieux Ouais. qui a du cholestérol, qui est pourri de partout. Mhm. Mais non, ça peut être des jeunes qui font un caillou à l'intérieur du cœur qui embolisent. Mhm. L'arythmie, ça se voit même chez des jeunes, peut-être parce qu'à un moment donné, il y a le stress, l'alimentation déséquilibrée. Ouais. J'en sais rien. D'accord. Le travail acharné, j'en sais rien. Peut-être à un moment donné, il faut bien. Il faut se calmer, ouais. un peu. Parce qu'on parlait également, on parlait de l'équilibre et tu me disais que tu bossais dur. Ouais. C'est pas dangereux de bosser dur? C'est dangereux par moment. Il faut, Ouais, faut pas se poser- c'est dangereux. c'est pas évident de regarder dans le rétroviseur, là, c'est pas regarder le compteur. Ouais. Mais oui, et puis en fonction de l'âge, des fois on vieillit, il faut pouvoir lever le pied. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Il faut avoir une activité, voilà, marcher. L'état d'esprit. L'état d'esprit, ok. Je pense que l'état d'esprit positif, c'est très important. Toi, D'accord. t'en parles toujours, le mindset. Oui, oui, C'est oui. Thomas. Oui. Et ça, c'est très important parce que même, tu sais, la moitié de l'efficacité des médicaments, c'est un effet ce qu'on appelle placebo. Bien sûr. Et cet effet placebo, c'est parce que toi, tu crois que le médicament Ouais. va marcher. Ouais. Et donc, tu sais que quand on évalue un médicament, on compare à un placebo. C'est un médicament dans lequel il n'y a rien. Bien sûr. Et dans le groupe Ouais. placebo, j'en s'améliore. Ouais, ouais. C'est fou, hein. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu dis que Ouais. l'état d'esprit positif Ouais. va faire en sorte que tu vas Bien aller sûr. mieux. C'est Bien toujours sûr. important. Bien sûr. Bien Donc, sûr. mais bon. Parce que moi, je l'ai senti. C'est-à-dire que même après cet épisode, ensuite, j'ai eu vraiment pendant plusieurs mois, je sentais effectivement la nuit, je me sentais pas bien. Je dormais pas. C'était vraiment une période très difficile pour moi. Mais derrière, il y avait également le mental. C'est-à-dire, je me disais, bon, peut-être que demain, je serai pas vivant. Mais parce qu'il y a eu effectivement, je sais pas, peut-être des séquelles ou je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais vraiment pas bien. Hein. Puis, en général, il y a des périodes où tu. Et d'ailleurs, quand tu m'as vu, parce qu'après, tu sais qu'ils m'ont donné du Lexomil, Ouais. ça a été Wow. terrible. Ça a des effets secondaires. Ça a été des effets. Moi, j'étais pas bien. Hein, T'es dopé. Ouais. T'es dopé. Quand Ouais. tu prends du Ouais. Lexomil, t'es un peu. Ouais, t'es Voilà, ailleurs. t'es Ouais. ailleurs. T'es dans les C'est un vapes. anxiolytique, un peu. Ouais. T'es un peu. Bon, voilà, c'est pour calmer, pour détendre, mais en fait, Ouais. ça n'a aucun effet sur la maladie. Ouais. De toute façon, dans une maladie en général, on peut passer par un état négatif, comme on peut avoir dans la vie, mais après, le moral doit remonter. Bien sûr, bien sûr. Il faut être combatif. Excellent. Comment identifier très tôt un AVC? Donc déjà, pour éviter un AVC, bonne hygiène de vie, sport, bien manger, manger équilibré, ok, éviter le gras, ok. éviter le sel. Pour Alors tu vois le truc, par exemple, là, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a des nouvelles recettes qui disent le gras c'est très bien, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je dirais que normalement c'est un tiers. Ok. Un tiers d'acide gras saturé, je peux y avoir Ouais. dans le beurre, un tiers de acide gras monoinsaturé comme l'huile d'olive, Ouais. un tiers d'acide gras polyinsaturé comme l'huile de tournesol, Mhm. etc. Et donc il faut trouver l'équilibre Ouais. dans l'alimentation. En fait, on s'en rend compte instinctivement. Ouais. Quand tu vas aux États-Unis, tu manges que des burgers et des frites Ouais. et du coca normal. Tu Tu sens bien que c'est pas bon, Bien tu as sûr. pris 2 kilos en 2 jours. Ouais, ouais. Donc tu sens bien que c'est pas bon Ouais. pour la santé. Ouais. Et il y a plein d'études qui ont évalué ça, l'effet régime fast-food pendant Ouais. une semaine et un effet Ouais. négatif. Bien sûr. Donc il faut pas d'excès. Moi, je crois pas au régime sans ça. Ouais, ouais. C'est un régime équilibré et surtout que ce soit un régime faisable. Mm. L'objectif, c'est pas de faire un régime, je vais faire détox Tu pendant une perds semaine. 10 kilos et puis Tu vas après les tu les reprends juste reprends. derrière. Ouais. C'est qu'il faut que ça soit quelque chose de faisable. Moi, je dis aux gens qui veulent faire du sport, faites un sport que vous aimez. Mm. Trouvez le truc que vous aimez. Mm. Vous aimez peut-être courir, c'est chiant courir. Peut-être faire du vélo, peut-être aller à la piscine, peut-être marcher. Mm. Trouvez Faites-le. quelque chose que- Trouvez un truc que vous aimez. Vous aimez regarder la télé, mettez un vélo d'appartement devant la télé, regardez Mm. le film devant la télé, Mm. j'en sais rien.
Trouvez le truc qui vous aime. Dans votre alimentation, si dans un couple, il y en a qu'un seul qui veut changer son régime, ça va pas marcher. Non. C'est tous les deux. Je suis d'accord. On trouve un truc qu'on aime tous les deux, Ouais. on trouve l'équilibre. Excellent. Donc, les symptômes, comment identifier, par exemple, un AVC? Tu Ça peut nous as être déjà n'importe parlé. quel signe neurologique. Ok. Ça peut être vraiment n'importe lequel. On a la paralysie, c'est tout le monde va Ouais. y penser. Ça peut être un manque de parole. Ouais. Un AVC à gauche, il y a l'air de Ok. la parole. Tu peux avoir, j'ai perdu la parole, ou paragliner des mots qui n'ont pas de sens. Si pendant quelques minutes, on se met à paragliner des mots qui n'ont pas de sens, c'est pas normal. Ouais. Il faut consulter en urgence. Mmh. Vraiment aller aux urgences, Mmh. etc. C'est vraiment quasiment appeler le 15. Et si on ne peut pas aller aux urgences, si par exemple la personne n'a pas accès aux urgences ou elle est dans un pays où il n'y a pas, parce qu'on a des gens dans le monde entier. Ça, c'est pas Ouais, évident. c'est pas évident. C'est pas évident. Je Ouais. pense que de toute manière. Par exemple, moi je suis allé au Mexique, ils m'ont demandé $1000. Hein. Si j'avais pas $1000, parce que j'ai eu de la chance, ils m'ont dit si tu veux qu'on t'accepte, il faut payer $1000. J'étais là, j'ai regardé, je me disais oh là là. Bon, si par exemple t'as pas $1000, qu'est-ce que tu fais? T'es au Mexique. moi, qu'est-ce que tu fais? Ben là, honnêtement, T'as pas le choix. diagnostic. C'est dans la merde. T'es dans la merde. D'où l'intérêt de la liberté financière, Ouais, c'est ça. ouais. Donc bon, il faut Ouais. toujours avoir. Je pense qu'il y a aussi des règles de base. Je pense que si vous voyagez, pensez à voyager avec une assurance voyage. Ouais, Pensez, ouais, ouais. pensez à vous protéger. Ouais. Si des fois c'est des choses qui sont pas très chères, Bien sûr. qui nous protègent et puis qu'on protège notre famille, j'en sais rien. Bien sûr. On n'est pas tout Bien seul. sûr, bien sûr. Donc pas de faire de petites économies. Je dirais. Ouais. Et Parce que moi j'ai eu des, mais bon, ils n'ont pas été super bons, hein. Mon assurance, hein. Bon, no comment, Ça, c'est une autre affaire. no comment, ça c'est une autre affaire. Heureusement que mon cousin il était là, il m'a beaucoup plus soutenu que l'assurance. Eh oui. Ouais. Non mais bon, il faut dire que, et c'est très à la mode l'AVC parce que maintenant on a des médicaments anticoagulants efficaces. etc. D'accord, C'est d'accord. donné. Pourquoi tu dis c'est très à la mode? C'est très à la mode parce que c'est très à la mode parce que C'est très courant, parce que c'est une maladie qui est fréquente. fréquent, d'accord. Très fréquente. C'est vrai? Oui, et Ok. qui paralyse les gens, qui donne des déficits moteurs à long terme. Donc les gens sont un handicap pour eux-mêmes et pour la société, Waouh, qui ok. vont coûter très très cher à la société. Ouais. Donc tout ce qu'on peut faire pour les prévenir va être très important. Ouais. Donc la prévention avant que l'événement n'arrive, c'est plus important. Et le deuxième événement important, c'est que si c'est d'intervenir précocement, tout de D'accord. suite. C'est chaque minute compte. Hmm. Que les neurones, ils sont détruits en quelques minutes. Et ça ne se régénère pas un neurone. Ça ne va pas se dédoubler. Une fois que tu as détruit un neurone, tu Et le moi, j'ai eu régénères pas. beaucoup de chance parce que quand je suis arrivé aux urgences, ils ont mis quasiment 2 heures avant de me prendre en charge. Ils m'ont laissé. Et moi, j'ai un certain moment, je gueulais, Ouais. je leur disais, les gars, parce que je sentais que ma tête, et pour toi, ça fait partie des symptômes également. En fait, ma tête, elle était sur le point d'exploser et je sentais, bon, j'avais. Bon, ça peut Des ça peut fourmis se voir. dans les- Voilà, t'avais ouais. des fourmis, t'avais Ouais. des fourmillements. Et je pense que voilà, tu as encore eu de la chance. Et c'est vrai que les signes peuvent être variables. On peut voir ces céphalées, ces Ouais. douleurs, sans que ça soit vraiment spécifique. Ouais. Le fait que tu as le déficit, c'est plus important. Et je pense que bien sûr, tu aurais été dans des urgences standards. En fait, il y a ce qu'on appelle une infirmière d'accueil aux urgences qui évalue, qui a une checklist et qui Bien vérifie les urgences. C'est une douleur dans la poitrine, c'est Ouais. une paralysie, Mm. tu passes devant tout le monde Mm. et tu vas directement dans la salle de déchocage, là où il y a les scopes, etc. Et on va te Non, faire- là-bas, ils s'en foutaient. Hein. bah, là-bas, ils s'en foutaient, qu'est-ce que tu veux? Tu restes, ne te plains pas, tu as déjà de la chance qu'on te prenne. Bon, voilà, mais c'est incroyable. c'est clair par rapport au prix que tu as payé, Ouais. ce serait attendu une meilleure prestation. Bien sûr. Bien sûr. Donc, heureusement que c'est pas comme ça normalement. Hmm. Heureusement que le plus souvent, il y a une prise en charge des urgences qui est différente. Hmm. En France, si tu as un déficit, tu parles le SAMU va D'accord, venir. Si tu d'accord. décris que j'ai une paralysie, D'accord. Donc, si vraiment, voilà, si c'est quelque chose qui vous arrive, donc N'hésitez paralysie, etc., il faut y aller. il faut y aller, il faut y aller. Ouais. Parce que chaque minute compte. Et puis, mieux vaut appeler et que c'était pas ça heureusement, Hmm. et que ça a récupéré, que de le regretter toute sa vie. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Ah, mon métier. Mon métier, mon métier, moi je suis cardiologue et je suis rythmologue. Donc, D'accord. en fait, cardiologue, c'est-à-dire on soigne le cœur, et je suis rythmologue, c'est-à-dire je soigne tous les troubles du rythme cardiaque. D'accord. C'est-à-dire, ça va être le cœur qui va vite, Mhm. les arythmies, on a parlé d'arythmie là. Ok. Ça peut être aller brûler les sucres dans l'intérieur du cœur, Ouais. ou les rythmes lents, c'est-à-dire mettre des prothèses, des pacemakers, des défibrillateurs, pour traiter les troubles du rythme. Ça, c'est mon métier. Mais bien sûr, je vois des patients en consultation, je fais des gardes de soins intensifs. Et j'ai ce côté non médical dont on a un petit peu Ouais. parlé dans d'autres vidéos, qui est, comme je m'intéresse aussi, j'adore la formation. Ouais. Comme toi, tu adores la Oui, formation. oui. Donc, j'adore former les gens. Donc, ça peut être faire des conférences comme là, je suis à Dubaï pour Ouais. des conférences, Ouais. ou comme travailler sur Internet avec Medscape, où je participe à l'éducation, pas moi tout seul. On est Bien sûr. toute une équipe, des médecins, des experts internationaux qui viennent travailler avec nous pour faire de la formation. Et ce qui est bien dans la vie, c'est de pouvoir trouver de l'intérêt. Des fois, ce que les gens
gens ont du mal, peut-être les plus jeunes aussi, Oui. c'est de se retrouver enfermés. Hmm. Trouvez le domaine qui vous intéresse, vous allez vous épanouir. Excellent. Et là, vous n'allez pas compter vos heures. Excellent. Et vous serez heureux. Excellent. Et trouver votre liberté financière. Excellent. Ça, tu l'aimes bien. Bien ça, sûr, tu l'aimes. bien sûr. Ben, merci infiniment. C'était Merci, génial. David. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou un mot de la fin? Moi, je leur dirais, n'oubliez pas de liker la vidéo. La vidéo. Mettez Merci des likes. les amis. Ciao. Ciao. Merci à toi. Je te fais la bise. Ben, c'était super.